tous et bienvenue sur ma chaîne Cataculture. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode. Alors cette fois-ci, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire cinématographique. Je sais que peut-être ça a été un petit peu redondant de savoir quel a été le premier film d'arts martiaux sorti au cinéma. Non, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du film Déclic, c'est-à-dire le film qui m'a permis d'aimer les films d'arts martiaux, et donc je voulais en parler un petit peu avec vous. Et donc du coup, du peu de souvenirs que je me rappelle, le film donc que j'ai vu se déroulait sûrement durant des vacances scolaires, et il passait un après-midi je crois sur TF1 si je me rappelle bien. Et donc ce film-là, c'est Le Marin des Mers de Chine 2. Donc vous allez avoir la petite affiche du film ici. Donc le film était sorti, donc Le Marin des Mers de Chine 2 fait suite au premier opus que je n'avais pas encore vu à ce moment-là. Donc le premier opus était sorti en 2002. Le Marin des Mers de Chine 2 est sorti donc le 7 juin 2007 au cinéma. Il a été réalisé par Jackie Chan et il est avec Jackie Chan. Alors Jackie Chan, je vais vous en faire une petite biographie après parce que c'est un acteur très important dans le domaine des films d'arts martiaux. Donc le film est donc avec Jackie Chan, mais aussi Maggie Cheung, qu'on a pu voir plus tard dans le film Double Dragon, parce qu'ils ont sorti un film tiré des jeux vidéo. Donc ça aussi je vais faire une vidéo à part, je vais faire un parallèle entre les arts martiaux et les jeux vidéo, mais ça j'en ferai une autre vidéo après. Donc on l'a vu donc Maggie Cheung dans Double Dragon, on l'a vu dans In the Mood for Love, apparemment qui a eu un très très bon succès, je ne l'ai pas vu, mais qui a eu un très très beau succès, mais aussi un très très bon film que j'ai vu, que j'ai adoré, Héros. Donc vous allez voir la bande-annonce, l'affiche du film ici. Donc, qu'est-ce que raconte l'histoire de Le Marin des Mers de Chine 2 ? Donc, après avoir démantelé un réseau de pirates donc, dans le premier épisode, le jeune dragon, incarné par Jackie Chan, est chargé de la protection de la fille du préfet de police. Son rival, l'inspecteur Chun, est soupçonné de mettre en scène des arrestations bidons pour obtenir de l'avancement. Donc les triades, les pirates revanchards et donc son rival, l'inspecteur Chun, ils vont tous s'accorder pour perpétrer un cambriolage durant une réception qui est donnée en l'honneur de la protégée de Dragon, donc de Maggie Cheung, qui incarne la fille du préfet. Et donc du coup ils vont faire en sorte de faire accuser Dragon du larcin. Donc voilà, en gros c'est l'histoire. Donc je vais vous mettre aussi à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre la petite séquence, réellement la petite séquence qui m'a marqué, et je l'ai retrouvée en plus, ça a été juste énorme que je la retrouve sur internet, la petite séquence du Marin des Mers de Chine 2, où j'ai adoré en fait, j'ai adoré parce que Jackie Chan, vous allez voir, il a un style bien à lui, il a un style bien particulier, c'est pas le mec bad boy qui donne des coups, c'est un mec qui est rigolo, il a su allier humour et arts martiaux, et en plus il combine avec des objets, enfin honnêtement il est juste énorme. Et donc du coup je vais vous parler de Jackie Chan après. Et donc voilà, nous allons parler donc de Jackie Chan, un célèbre acteur mythique dans les films d'action, les films d'arts martiaux. Donc Jackie Chan est né le 7 avril 1954 à Hong Kong. Donc c'est un acteur, un chanteur, un cascadeur. Il fait ses propres cascades sur tous ses films. C'est un scénariste, un réalisateur et un producteur. Donc il est spécialiste dans les arts martiaux. Il est mondialement reconnu dans les domaines du kung-fu et donc des films d'action. Je lis un petit peu les fiches de Wikipédia, donc si vous pouvez trouver tout ça sur Wikipédia, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà, on ne sait jamais. Il est envoyé à la China Drama Academy. Vous allez voir une photo de sa promotion, une vieille photo, vous allez pouvoir reconnaître Sammo Hung aussi, qui a fait d'excellents films. On en reparlera plus tard peut-être. Et donc il a été envoyé à la China Drama Academy pendant 10 ans où il a donc excellé dans les arts martiaux. Donc dans ses films, il est mondialement reconnu pour son style de combat acrobatique, notamment pour la façon de gérer les objets dans tous ses films d'action. Il prend comment dire ça, il utilise des différents objets du décor comme armes, et c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal, moi j'ai beaucoup adoré ce style-là. Donc il y a aussi son sens de l'humour, et donc ses cascades sensationnelles. Donc comme je vous le disais, il fait toutes ses cascades à lui-même. Il a failli frôler la mort, mais alors des millions de fois, cet acteur. Donc depuis les années 1970, il a enchaîné au moins une centaine de films, donc je peux même dire peut-être 150 films, parce qu'il en a fait énormément. Il a reçu une étoile sur le Walk of Fame,
que vous pouvez voir. Il a reçu aussi l'étoile aussi sur l'avenue des stars à Hong Kong, parce qu'ils ont une avenue des stars à Hong Kong. En tant qu'icône culturelle, il a été mentionné dans diverses chansons pop, mais aussi des dessins animés. Il a fait un dessin animé qui a très très bien marché, que j'ai adoré aussi, que je regardais quand j'étais un peu plus jeune. Et aussi les jeux vidéo que j'ai testé quand il est sorti sur la PlayStation 2. Donc Jackie Chan Stunt Master, un truc comme ça. Il était pas mal, il était pas mal. Moi j'ai bien aimé. Bon, c'était un jeu basique, simple, d'action, d'arcade. En plus donc d'être acteur, il s'est essayé à la chanson dans les genres donc ils appellent ça cantapop et mandapop. Donc ça doit être un peu des rythmes voilà quoi. Notamment sur le thème de ses films. Il a chanté lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'été de 2008. Donc je vais vous mettre là vous allez entendre l'extrait en fait de cette hymne pour les JO. Donc voilà, je vous laisse un petit peu écouter, vraiment quelques secondes. Donc c'est lui qui chante. Hein. Ensuite, c'est un homme d'affaires qui utilise son image dans différents domaines. Donc, par exemple, des lignes de vêtements. Il a fait des lignes de vêtements, des marques aussi, des chaînes de cinéma. Et il possède sa propre société de production, JCE Movies Limited, qui produit donc nombreux de ses films depuis 2005. C'est un important philotrophe qui dédie une partie de ses bénéfices, donc il tire de sa vie d'acteur, de show business quoi. Hein, il tire une partie de ces bénéfices là et il les reverse dans des associations caritatives. Et donc si vous avez envie de lire sa biographie qui s'appelle I Am Jackie Chan, elle est sortie en 1998. Je pense que vous pourrez essayer de la trouver un peu partout. Donc voilà les amis, ça c'était vraiment pour Jackie Chan. Donc nous allons parler de sa filmographie. Alors je peux pas mettre 150 films dans cette vidéo, on n'en aurait pas fini. Je vais vous mettre quelques films importants qu'il a pu faire dans sa carrière, quelques films importants que vous avez peut-être pu voir. Donc par exemple il a fait donc la trilogie ou la quadrilogie de la Police Story. Le flic de Hong Kong, il y avait deux films comme ça. Opération Condor, un très très bon film aussi que j'ai vu, que j'adorais. Rush Hour, mythique, hein, une trilogie Rush Hour à regarder si vous l'avez pas vu, parce que Jackie Chan adore faire des duos assez improbables et ces duos-là lui apportent aussi le succès attendu aux États-Unis. Donc Rush Hour, Shanghai Kid. Il en a fait deux aussi avec Owen Wilson, très très bon film que je conseille. Le Royaume Interdit, premier film les amis où on peut voir Jet Li et Jackie Chan ensemble, ça vaut le détour, ça vaut le détour. Karate Kid, le remake de 2010, il a été excellent où on peut voir un Jackie Chan avec de l'émotion, où on pleure aussi. Bon, c'est pas peut-être le premier film où il pleure, hein, mais un film vraiment où il y a de l'émotion dedans. Et aussi le dernier film qui est sorti donc en 2017 avec Pierce Brosnan. Le film s'appelle The Foreigner et je vous le conseille vivement parce qu'il est vraiment génial. Donc voilà, ça c'était pour la filmographie de Jackie Chan. J'espère que vous a plu. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, pour cet épisode de Cataculture. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré pouvoir le préparer pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, mais surtout à partager sur vos réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne. Hein, ça serait un énorme plaisir. Je vais vous laisser avec donc la petite séquence vidéo du film Le Marin des Mers de Chine 2 qui m'a fait adorer Jackie Chan et les films d'arts martiaux aussi. Et je voudrais savoir aussi en commentaire, vous, si par hasard vous avez eu un film déclic qui vous avait fait aimer les films d'arts martiaux ou alors qui vous a fait aimer toutes sortes de films. Voilà, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'espère que ça vous a plu et donc à bientôt. Ça va bien les amis, bye bye. J'ai arrêté des centaines d'hommes dans ma vie. Ils allaient où je disais, quand on a des menottes, on se tait. Mais c'était ce genre de monocle, vous en connaissez le fonctionnement, capitaine. Moi, quelqu'un m'a appris à les défaire. Très rapidement. Salut. Oh, mais arrêtez-le. C'est ma bicyclette. Mais arrêtez de siffler, courez-lui après. Mais allez-y, tirez, quoi. Pousse-toi de là. Ah mais non, hein, j'ai pas par là, vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce qu'il y a? Abruti! Oh non! Il est là.
Il est là, dans le passage, allez-y. Et qu'est-ce que vous attendez? Faut dedans. Dégagez la piste.